Une nouvelle fois, il se passe des tas de choses en Israël et avec Israël. C'est une situation compliquée, comme toujours. On va essayer de l'exposer, de la décrypter, de l'expliquer. Comme disait le maréchal Foch, de quoi s'agit-il? Il se passe trois choses. La première, c'est la décision du gouvernement américain de considérer que les implantations juives, les colonies juives, comme on dit, en Cisjordanie, ne violent pas le droit international. C'est une décision historique de la part des États-Unis puisqu'elle va contre ce que toute la communauté internationale ou presque considère comme une violation du droit international, c'est-à-dire d'installer des colonies dans un territoire étranger occupé par une armée. Évidemment, les Israéliens, la majeure partie des Israéliens et le gouvernement du pays sont absolument ravis de ce soutien extrêmement ferme de Trump et de son administration à la politique de colonisation dans les territoires occupés. Mais ça n'arrive pas n'importe quand, cette décision. Ça arrive alors qu'Israël est dans un tourment politique de grande ampleur. Ce pays n'arrive toujours pas à constituer une coalition et donc un gouvernement. C'est notre deuxième point. Ce soir, mercredi, à 23h59, le délai pour la formation d'une nouvelle coalition en Israël arrive à son terme. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, n'est pas parvenu à faire une coalition. Et donc le président de l'État, comme le veulent les institutions du pays, a demandé au leader de l'opposition, Benny Gantz, de le faire à son tour. Il n'y parvient pas, en tout cas jusqu'à maintenant. Ça bloque sur une alliance avec l'extrême droite, une extrême droite très particulière, celle de Lieberman, qui est à la fois extrêmement nationaliste, mais en même temps extrêmement hostile aux religieux en Israël, qui pèsent un poids considérable dans la société et dans la politique. Ça bloque. Peut-être que les Israéliens seront pour la troisième fois dans l'année appelés aux urnes. Peut-être y aura-t-il une coalition dans les heures qui viennent. En tout cas, ce n'était pas ce qui remontait du terrain juste avant le deadline, le délai, qui tombe donc dans la nuit entre mercredi et jeudi. Troisième et dernier point, la situation internationale dans la région où l'on voit depuis quelques jours des échanges de roquettes partant de Gaza, arrivant dans le sud d'Israël, partant de Syrie et tombant sur le Golan, et évidemment, en réponse à cela, des tirs très durs de l'armée israélienne contre la bande de Gaza, contre le djihad islamique à Gaza plus exactement, et contre les forces stationnées en Syrie qui sont des forces proches de l'Iran. Ça tape très dur et ça tape d'autant plus dur que nous sommes dans un moment de politique intérieure extrêmement compliqué. Chaque fois qu'il y a des élections ou la formation d'un gouvernement, il y a la tentation, et pour les ennemis d'Israël et pour le gouvernement israélien, de brandir des missiles, de brandir des roquettes, de brandir de l'aviation de chasse pour montrer qu'on est puissant et peser sur le résultat des négociations politiques ou le résultat des élections. On suivra dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, ce qu'il se passe sur le terrain, aussi bien sur la situation des Palestiniens avec la décision très controversée des États-Unis sur la formation d'une coalition et éventuellement sur une dégradation de la situation sécuritaire entre Israël, les Palestiniens de Gaza et les pro-iraniens en Syrie. À bientôt.